personnes qui sont venues me voir pour que je bloque le remaniement, vous avez la preuve aujourd'hui que je suis capable de tout. Dites-moi pour combien de temps vous voulez que je bloque encore, je vais le faire. Mais avant, l'heure est venue de vous présenter mon célèbre et digne panel. Nous avons commencé par celui-là même qui est ancien gardien de but. Critique au soir et bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Bien, merci. Vous voyez, je suis encore en plein échauffement. Parce qu'on m'a dit le Cameroun manque tellement de gardiens de but et je suis en train de former dès la base. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Manque tellement de gardiens de but et on ne sait pas si Anglo n'est pas camerounais. Alors, nous allons directement vous poser cette question. Cette semaine, une dame a été sauvagement blessée avec la machette. Les agresseurs voulaient... Il a garé le véhicule, elle a garé le véhicule, autant pour moi. Pour entrer chez elle, les agresseurs sont venus devant le portail. Est-ce qu'à la veille de la fin d'année comme ça, la sécurité ne doit pas être renforcée dans nos différentes capitales? Ça dépend d'abord du quartier. Parce qu'il y a certains quartiers, on dirait qu'on les a oubliés. C'est pour vous dire que les quartiers où les gens vivent bien, où il y a beaucoup de boss, comme on dit souvent, c'est des quartiers où tu n'entends pas trop des choses comme ça. Mais pour ceux qui vivent dans des quartiers difficiles, tant pour moi, comme ils sont nombreux sur le plateau, je ne veux pas titiller quelqu'un. C'est un fait courant, donc c'est tout le temps, c'est juste une victime de plus. Quoi. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons celui-là qui est actuellement en pleine campagne des élections régionales. Monsieur le maire, sénateur, conseiller régional, député, chef traditionnel Ndikoro, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci à vous. Merci de m'avoir convié à ce riche panel en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles État de Gouman. En tout, je me sens très honoré. Merci. Monsieur le maire, oui. D'après ma lecture choristique, un violent coup d'État a eu lieu cette semaine du côté de la Guinée-Bissau. Et au regard des militaires qui sont en train des hommes en tenue en général, qui sont en train de prendre le pouvoir en Afrique, est-ce que ce n'est pas inquiétant? On a pratiquement plus de 10 pays africains qui ont à leur tête ces dernières années des hommes en tenue. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle démocratie brutale que les hommes en tenue... J'ai fait une lecture syllabique, c'est-à-dire que transversale, c'est-à-dire quand je regarde du côté de la Guinée-Bissau, on a souvent coutume de dire chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire le coup d'état militaire dans cette nation ouest-africaine, c'est monnaie courante. Et alors, c'est commencer, recommencer. Monnaie courante, la monnaie, moigny. Donc, c'est-à-dire, quand vous me demandez s'il n'y a pas péril sur la demeure concernant les militaires qui sont en train de prendre véritablement le pouvoir en Afrique, non. Les militaires doivent rester dans les cavernes. Dans les casernes, autant pour moi. C'est dans les casernes, excusez-moi. Je vous sais, chers militaires, que d'ailleurs, je tiens à vous féliciter parce que tout ce que vous faites en tant que force de défense et de sécurité, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont ennemis, parce qu'ils sont bien formés et parce que si nous parlons fièrement à la télé comme ça, c'est parce que quelque part, ils sont quelque part en train d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Bravo à vous, chers vaillants soldats. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sa Majesté, vous n'avez même pas encore été présenté. Vous prenez la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire, puisque Sa Majesté a pris la parole. Il est là. Sa Majesté, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour à toute la grande famille des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis Sa Majesté Vziglimut, fils de Vinamansang, dont l'éminence règne et régnera sur toute entité vivante. Merci beaucoup. La nationalisation des néos, beaucoup de gens ont jubilé cette semaine. L'État a repris le contrôle des néos. Est-ce à dire que le tout, si c'est le vrai tout, les coupures intempestives d'électricité vont dire au revoir à la population camerounaise, ou bien on va encore plonger, parce qu'il faut quand même dire que Néo se battait ces derniers temps.
Vous savez, Nana, et Angon Basso Valikol, vous savez que les affaires de ce pays, pour l'instant, pour ma part, vraiment je parlerai. Il y a d'abord une affaire des poteaux qui se... Oui, les poteaux. Les poteaux. On remplace. D'ailleurs, quand poteau m'a raté tout à l'heure là, Ok. quand j'arrivais ici, à peine je suis passé, le poteau est tombé. Il y a déjà cela. Pour revenir à ta question, je vais te dire, je n'attends pas grand-chose de cette nationalisation. Asuna, en qualité d'un étonne de cola, l'homme étonne que je suis, je préfère voir avant d'accepter. Parce que, nous, si tu restes là nous dire que l'affaire du tic-tac, si qu'on entend, il paraît qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas, quand il s'adosse comme ça, il y a un interrupteur, ça fait clic, la lumière part. Quand il se relève, tac. Merci. Donc, Merci pour beaucoup. l'instant, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Sa Majesté Ziglemot. Nous allons en face de vous recevoir notre dernier invité qui nous sort tout droit du côté du front. Je vous l'avais annoncé, il était en plein combat. Il partait du côté de l'ONU où il partait renforcer les effectifs. Question pour nous. Inspecteur Saboulou, soyez le bienvenu. Vraiment, je vous remercie quand même de m'inviter ici. Les gens ont constaté que je ne suis plus là. Mes frères, ce n'est plus facile à mon âge de travailler encore la sécurité publique. Je ne sais pas pourquoi j'ai émis le vœu à ma hiérarchie de m'envoyer au commissariat spécial d'Indiknimé qui est dans mon village pour que je passe ma dernière année en paix. Qu'est-ce qu'il y a qu'en sécurité publique à mon âge? Je dois courir derrière les jeunes qui marchent, il faut disperser les marches, il faut encadrer les foules. Les gens, on a failli me tuer. Ouais, il faut avec les gros cailloux sur ma tête. Il y a quoi? Laissez-moi finir ma dernière année en paix. Vraiment, je ne peux plus à la sécurité publique. Mettez les jeunes, envoyez-moi au spécial. La hiérarchie, je vous ai fait quoi pour mériter l'enfer? Merci beaucoup. Votre chef vous a parfaitement compris. S'il vous plaît, Sa Majesté. Vous ne pouvez pas dire que l'inspecteur a coupé. Là, je vous allez montrer les preuves de la clause. Je ne veux pas de brutalité sur ce plateau. Alors, mon inspecteur, Oui. l'Ukraine plus que jamais est proche, d'après ma lecture choristique, d'un accord de paix proposé par le président Donald Trump, je voulais parler des États-Unis. Il est clair que dans cet accord, tous les territoires que la Russie a grignotés jusqu'à présent reviennent à la Russie. Et Zelensky, le président ukrainien actuel, doit accepter les choses comme ça. Pour vous, Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix au regard de sa volonté de mettre la paix du côté de l'Ukraine. Vous savez, grand marabout, tout homme en tenue souhaite le plus souvent que dès son entrée en fonction, jusqu'à son retrait, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que la paix est une bonne chose. Mais il y a quelque chose que vous ignorez, vous les civils. Sans guerre, on ne peut pas vendre les armes. Je veux vous dire qu'il y a des gens qui utilisent les armes comme une source de revenus. C'est-à-dire qu'ils produisent les armes, il faut les évacuer. Quand vous êtes même en paix, on va venir dire que tu ne vois pas que le type là te trompe, tu ne vois pas que le type là a débordé tes limites. C'est comme ça que nous souffrons. Me voici qui vient mourir en moins d'un an. C'est parce qu'on veut vendre les armes. Merci. On va vendre les armes et vous allez garder la parole. Vous avez gardé la parole avec cette première thématique. Vous l'avez vécu tout à l'heure en direct sur les antennes de Canada International. Moi, le marabout, même mes esprits me représentaient du côté de l'Africa Foot. Vive polémique autour de l'élection du président de l'Africa Foot. C'est la thématique du jour au Cameroun. Si vous qui nous suivez du côté de Ndatou, c'est du côté de la Lune. On parle actuellement, n'est-ce pas, de la réélection du président Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot. Il faut noter qu'il n'avait pas de concurrent. Déjà à chaud, quelles sont vos impressions? Moi, je viens de faire un constat. Oui. C'est que quand quelqu'un est grand, il a les gros moyens. Oui. L'État va beau se dresser devant la personne et il aura les voies de contournement.
Et vous savez, une élection ne se prépare pas le même jour, elle se prépare avant. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par gros moyens là? Je veux changer mes verres qui ne voient pas bien. Oui, avoir les gros moyens veut dire que quelqu'un peut arriver chez vous. Vous avez votre femme qui est belle. Oui. S'il décide que je vais prendre la femme-ci, Ah bon? il peut même te mettre en prison ou en mission et récupérer cette dernière parce qu'il a les gros moyens. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire que pardon, patron. Papa. À l'âge, si je peux encore doter la femme avec quel moyen. Si tu es dur, il va t'écraser. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous voyez la FECAFOOT là, c'est les gens qui sont sur le même sillon. Ils sont sur le sillon de pouvoir. Même si toi tu dis que ça ne va pas se tenir, c'est les gens qui se tiennent. Voilà. Ils se tiennent quelque part. C'est-à-dire qu'on va seulement arranger que c'est vous. Peut nous ne peut nous arranger. On va en parler tout à l'heure. Ils ont arrangé et les choses se tiennent. Alors, Criticos, vous qui êtes ancien joueur professionnel, beaucoup estiment que le président de la FECAFOOT a démontré au ministre des Sports, moi les combis et ses combis, que c'est lui qui a le dernier mot au Cameroun et qui peut même décider, d'après ma lecture politique. Il demande même qu'on enlève le ministre comme un autre ministre pour qu'il puisse bien collaborer avec lui. Bon, déjà, félicitations à Monsieur le Président Samuel Eto'o. Félicitations. Mais pas félicitations parce que tu as gagné. Félicitations parce que tu as commencé un travail et qu'on te laisse travailler. Hein? Donc, en parenthèse, quand tu es arrivé là aujourd'hui, prochainement, méfie-toi des moustachus. C'est pas aussi des bonnes personnes pour toi, des moustachus. Voilà. Donc, à côté de ça... Où voulez-vous en venir avec l'histoire de moustache? Je parle des moustachus. Je sais de quoi je parle. Parce que les moustachus ont un problème avec Samuel Eto'o. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, toi-même, peut-être, tu es aussi un adversaire. Qui sait? Non, mais là, je vous interdis cette métaphore. Voilà. Heureusement qu'il y a... Qui a la parole? Non, Je vous interdis cette l'autorité métaphore. compétente. L'autorité de quoi? Eh bien, maintenant, Parce que quand vous parlez de moustachus, Voilà. vous parlez de quelqu'un que je dois protéger. qui? Voilà. On parle Je de vous qui? interdis la parole. Moustache, j'ai la moustache avec moi. Ok. Non, elle ne met pas. Lui, il n'a pas de moustache. Elle ne touche pas l'arme sur le plateau. Ces invités permettaient aux policiers de chuter et remettre la parole Voilà. au gardien de but. Demande-lui de ne pas Mais c'est pas toucher parce l'arme. que Il est mon ami, blessé. l'État reste debout. L'État est debout. Voilà. Vous comprenez? On vous a- Lorsque quelque chose sort de l'État, on a dit qu'on ne veut pas parce qu'il y avait des petits problèmes. Après, si on constate qu'on a déjà réglé ces problèmes, et on vous demande de faire vos élections, vous venez dire que les moustachus ont des problèmes. Je vous interdis cela. Tu n'as même pas la moustache. Est-ce que j'ai parlé de toi? Je dis bien, je sais de qui vous voulez parler. Non, Voilà. tu ne peux pas aller dans Je dis dans la voix. Là, ne dis pas. Merci beaucoup. Criticos, vous allez poursuivre. Président de Voilà, Massad, donc, dès qu'il chute, Monsieur le maire, il est vous n'avez déjà pas- blessé. Monsieur le maire, vous n'avez pas la parole. Je- Attendez votre tour de parole. J'attends. Je voulais dire que je remercie le président Samuel Eto'o aussi, Oui. parce que tu sais que je suis président d'un club de football féminin. Rouge à lèvres d'un commissaire Koba. Le problème existe toujours. Hein. Oui, Rouge à lèvres d'un commissaire. Donc là-bas, je suis président parce que c'est dans mon village. Donc en tant que président, Samuel Eto'o m'a donné une stratégie. Ça veut dire que comme il y a des gens qui me combattent là-bas, ils veulent ma place. Les pères du village, là, ils sont peut-être 4. Il y a les élections dans 2 semaines. Oui. Qu'ils oublient, hein, parce que moi, je serai seul. C'est Comment comme ça? ça. Hein? Vous allez faire comment pour les éliminer? Je vais faire comme Samuel a fait là. Je serai seul. Le seul candidat, c'est moi. Et je pense que comme ça, on va me Alors, voter. Samuel Voilà. Eto'o a été réélu. On a quand même constaté que il y a eu des abstentions. Il n'a pas été réélu comme certains le croyaient. Cette question s'adresse à Sa Majesté Ziglimot. Sa Majesté, il y avait les Grecs dans la salle. 87 votants, 87 inscrits. On croyait qu'on devait avoir 100%. D'où sortent les bulletins nuls? Y avait-il des opposants? Et Angon Basso Baricol, Panchala. Un adage de mon village dit
Ne te moque pas de celui qui se noie pendant que tu n'as pas encore traversé. Je veux passer ici dans une petite citation biblique. Rendez à César ce qui appartient à César. Et à Dieu. Voilà. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que normalement cette victoire mérite d'être savourée? Parce que c'est une érection. Je voulais dire une élection. Mieux pas, excusez-moi, il y a du terme d'érection. Bon, c'est une élection qu'on rend à celui des droits. Voilà. Et celui qui doit diligenter ce football. Excusez-moi. Franchement, il y a quelque chose derrière là qu'il faut absolument éradiquer. Il faut enlever le barbu. Laissez la main libre à ceux qui portent. Vous ne pouvez pas me dire, Nana, un père comme moi là, je ne cours plus. Donnons le travail là à ceux qui ont l'expérience. L'expérience. Donc, et il n'y a que Samuel Eto'o. Merci. Et quand vous parlez d'abstention, il n'y a eu quelle abstention? Il y a eu 2 bulletins nuls. C'était des traîtres. Des bulletins nuls, c'est des gars qui sont allés aux toilettes pendant qu'on votait. Donc le temps de faire, les gars étaient aux toilettes, ils ne sont même pas des traîtres, ils étaient juste allés se mettre à l'aise. Et ils sont venus on avait déjà scellé les votants. Merci. Donc nous célébrons cette victoire et en bonne et due forme. Ce n'est pas monsieur le maire qui dira le contraire. Oui, monsieur le maire, avant de revenir sur l'inspecteur Saboulou, alors vous qui êtes député du parti au pouvoir, voir l'humiliation avec laquelle votre ministre monsieur Narcisse Molekombi de manière spectaculaire, où il dit quelque chose, les gens se moquent de lui et on fait autre chose. Il a saisi votre collaborateur, le Minat, qui a bouché les oreilles et on a constaté qu'il y avait un représentant du Minat à ces élections du côté de Bankomo. Est-ce que là, les clans que je vois dans mes courriers ici ne sont pas sur le point de prendre les armes pour s'affronter? Je tiens d'abord à féliciter la réélection du président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o. Félicitations pour ta brillante réélection. C'est-à-dire en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, par rapport à la question que vous m'adressez, c'est ça qu'on appelle la collaboration, comment on appelle la symbiose gouvernementale, l'entente serrée, la collaboration étroite. Parce que tout ce qu'on voulait, même ce que monsieur le ministre des Sports demandait, et même ce que monsieur le ministre de l'administration territoriale a fait, c'était pour préserver la paix sociale. Pour éviter le désordre de paix sociale. social. Monsieur le maire, je vous relance, vous avez regardé la parole. Pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a élection à la FECAFOOT, on parle de paix sociale? Est-ce que le président de la FECAFOOT peut déstabiliser le Cameroun? Non, vous savez, selon les lois de la République, lorsqu'il y a un regroupement de personnes, la sécurité publique doit être en branle. Ce n'est pas seulement pour venir sévir, mais pour votre sécurité. Parce que les gens peuvent venir avec des idées malsaines et venir perturber votre cérémonie. Alors, moi qui suis maire, je suis d'autant plus content parce que toutes les communautés, mes communautés ont cédé les hectares et les hectares de terrain sur lesquels on a construit des stades. Et ces communautés se posaient la question, à quand est-ce qu'on va utiliser ces stades pour que les populations, les délégations venues du Cameroun et de l'Afrique tout entière viennent célébrer sur notre terre, afin que les activités commerciales puissent se dérouler et monsieur le maire aussi préserve la taxe commerciale. C'est pour cela que je suis content. Je sais que désormais, les stades qui ont été construits pour la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine seront utilisés à bon escient, afin que moi, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, garant d'assurer l'animation culturelle et sportive sur mes municipalités, que je sois content. Merci. Inspecteur Saboulou, oui. Il est dorénavant clair, les membres du gouvernement ne s'entendent pas et ils sont prêts à se faire des coups, d'après ce qu'on vient de voir de manière spectaculaire. Pour vous, pourquoi le MINAT n'est pas en accord avec son homologue du gouvernement?
Mais Cory me montre ici que le MINAT avait interdit l'AG de l'Africa volé. Le ministre a organisé ça dans son bureau. Il a dit au MINAT que viens donc dans mon bureau interdit. Est-ce que le règlement de compte a été contrefait ou c'est de la légitime réponse? Je vous ai dit que beaucoup de personnes se trompent. Il n'y a pas de conflit de compétences, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas quelqu'un qui a été saqué, humilié. Il y a eu un vœu. Lorsqu'on dit la Oui. tutelle, La le tutelle. ministre des Sports et Oui. la tutelle dit ces élections sont entachées Oui, de beaucoup oui, de difficultés, de dysfonctionnements. Oui. Il faut d'abord sursoir. oui. Et le président de l'Africafoot dit je ne suis pas d'accord, on va faire les élections. Et les élections se tiennent sur les ovations de beaucoup de membres du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une humiliation? Qu'est-ce qui vous étonne, monsieur? Vous êtes un ministre des Sports. Et chez nous, toutes les requêtes sont recevables. Voilà. À partir du moment où toutes les requêtes sont recevables, le ministre reçoit des personnes qui disent qu'il y a des problèmes là. Il dit simplement, attendez un peu que je regarde clair dans ce qui vient d'arriver. S'il vous plaît, monsieur le ministre de l'administration territoriale, aidez-moi à demander qu'on attende d'abord que rien ne s'éteigne, histoire de voir clair. Je vous dis qu'il y a des enquêtes qui peuvent durer 2 minutes. Oui. Vous pouvez entrer dans mon bureau, vous plaindre. Je regarde, dès que j'interroge la première personne, je connais déjà la manifestation. Voilà. Et quand on a constaté que tout était clair, mais on devait interdire quoi? Quand on demande que les élections se passent, vous venez dire que tel ministre a été humilié. Monsieur, je vous dis, Permettez à l'inspecteur d'aller je vous dis, je me mettrai sous les trousses de ces personnes qui croyons un jour que l'État va rompre. L'État peut plier, mais ne rompt jamais. Vous gardez la parole, inspecteur Saboulou. Maintenant que le ministre a perdu ses ultimes combats, après avoir perdu le combat du stade, perdu où d'avance. il a dit que le match devait se jouer à l'Omnisport, le président de l'Africafoot a dit avec autorité et magistrat, le docteur Samuel Eto'o, il a dit le match va se jouer à Garoua. Le ministre lui a dit qu'on va voir, et je te tiens à l'œil, si le match se joue à Garoua, c'est que ce n'est pas moi les combis. Le président de l'Africafoot lui a dit que c'est ce qu'on va voir. Si ce n'est pas moi, Samuel Eto'o, qui est ami avec tous tes patrons, je vais te montrer. Et le match s'est joué à Garoua. Et vous vous trompez. Aujourd'hui, Voilà. le match, le ministre a voulu interdire. Là, c'est l'Africafoot. Le président de l'Africafoot lui a dit mes salutations respectueuses, mais ferme. On va faire l'AG. Et il a encore gagné. Ça fait 2-0. Est-ce que le ministre ne devrait pas démissionner? Il démissionne pourquoi? Il y a eu que des faits. Je vous dis, le ministre est comme un enquêteur. Lorsqu'on se plaint auprès de vous, vous ouvrez l'enquête. Quand vous ouvrez l'enquête, vous auditionnez les gens. Vous faites même ce qu'on appelle la confrontation. Bon, vous n'êtes pas enquêteur. Le ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a su? Quand il a su que des gens déclarent qu'on ne peut pas jouer ici, ils ont donné des raisons, non? Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Mesures conservatoires. Comme un sous-préfet fait quand il y a problème sur le terrain, arrêter d'abord les travaux. Quand il demande d'arrêter les travaux, c'est pour voir clair. Si après interrogation, après investigation, il constate que telle version est la bonne, c'est-à-dire les gars doivent jouer là-bas, par exemple parce qu'il y a un cours d'eau glacée naturel à côté, ils vont s'approuver. Et quand ils constatent que c'est bon là-bas, il faut évoluer le match là-bas. Vous croyez que le ministre est là pour mettre des calmes? Je vous dis, détrompez-vous. Détrompez-vous. L'État est debout. Personne n'a jamais dit que l'État était assis. Merci beaucoup. Alors, monsieur le gardien de but, ancien gardien de but. Au regard de ce qui se passe actuellement au Cameroun, il y a plusieurs fronts. On avait déjà les Boko Haram. Et puis on a eu la guerre du Nozo. Maintenant, on a les pro-Eto'o et les anti-Eto'o. On a les pro-moi, les combis et les anti-combis. Troisième ronde, les pro-Eto'o sont en train de dire qu'ils attendent seulement que le 17h sonne et qu'on enlève le ministre moi les combis et ses combis. Pour vous, est-ce que
le président de la République va faire sortir le ministre par la fenêtre, puisque tous semblent aller du côté de l'avantage de Samuel Eto'o. D'ailleurs, le président a salué le docteur Samuel Eto'o. Ils ont fait combien de minutes? 6 minutes. 6 minutes. Bien compté. Il a causé avec Eto'o 6 minutes. Le tenant avec ses deux mains. Et mon sorcier m'a même dit ce qu'ils ont causé. Je connais déjà. Le tenant avec ses deux mains. Bon, est-ce que là, le ministre n'a pas perdu d'office? Vu de ma cage, je ne peux rien dire du président de la République parce que c'est à lui de choisir tel est ministre, tel n'est pas ministre. Déjà, c'est comme ça. Vous voyez un peu. Mais je peux seulement vous garantir d'une chose, c'est que dans ce pays, on dit, quand tu travailles bien, tu te fais des ennemis. Ouais, parce que pour bien travailler dans ce pays, il faut d'abord faire pleurer les autres. Oui. Vous voyez, non? Ça veut dire que tu peux boucher les trous. Là où il y avait des gens qui prenaient de l'argent, ils prenaient. Un gars comme Samuel Eto'o est venu, il a bouché. Ça a énervé plusieurs personnes. Je ne peux pas dire que c'est les hiboux, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai peur de dire que c'est ça, que ce sont les hiboux. Les hiboux, c'est quoi? Les gens qui... Ceux qui détestent les églisiens. Voilà, donc c'est comme ça. Et maintenant, pour savoir ce qui va se passer, je te mets un défi. Le monsieur, cessez de cultiver la haine. Voilà. Et quand vous cultivez la haine comme ça, il y a des débordements, c'est nous qui partons livrer. J'ai la parole. N'utilise pas ta bouche. Laisse le gars s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Merci beaucoup. Vous êtes de parler de la tenue ici. C'est compris. Voilà. Allez, prochainement, il n'entre plus avec le fusil ici. Il ne doit même pas entrer ici avec le fusil. Quelqu'un a l'arme sur lui, viens. Regardez, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, Sa Majesté, n'allez pas provoquer quelqu'un. Non, on peut tirer sur quelqu'un. Cessez de cultiver la haine. C'est pas là. Allez regarder sur Facebook aujourd'hui. C'est comme un match qui se joue. Hein? Vous allez voir qu'il y a une partie qui applaudit pour vous avez humilié le ministre Molekombi. Ça a été acté. Moi, si j'ai humilié le ministre. Ouais. Hein? Il dit tout ça. J'ai parlé de moustachu. Maintenant que le ministre a perdu. Voilà, par exemple. Il compétissait pour perdre. Il a perdu. Oui. Parce que c'est lui qui devait être l'adversaire d'Eto'o aux élections pour l'Africa Foot. Il a demandé qu'on puisse y soit le processus électoral. On lui a dit calme-toi, ça va continuer. Et ça veut dire qu'il a perdu. Bon, vous savez, les 5 doigts ne sont pas pareils. Il y a des gens, on dit, aux âmes bien, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ça veut dire que Samuel Eto'o est sa part. Il y a des gens qui sont bénis de Dieu. Même ceux qui sont ses adversaires sont étonnés aujourd'hui que donc l'histoire si c'est vraiment passé. Parce qu'il y a des gens comme ça, il a une étoile. Voilà, donc c'est comme ça. Merci. Je veux même, si tu permets, Aïna, si tu permets. Moi, je n'ai pas eu d'étoile. Non, si vous permettez, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Non, Aïna, j'arrache cette parole. Sa Majesté, je voulais juste recentrer le débat. Ne recentre pas, je conclus. Si vous rappelez, pour dire Nena. Non, pour dire si Nena, la FECAFOOT, tant que Samuel Eto'o vivra. La FECAFOOT appartiendra. C'est une décision et c'est la tradition. Calmez les esprits. On va revenir juste derrière. Mais c'est pas possible. Un gars comme ça qui a tout pour bien faire, il faut qu'on la mette. C'est pas possible. On a élevé Sa Majesté. Vous voulez donc que les gens commencent à se mettre dans des états seconds ici. Moi, je suis hyper tendu. Tu n'es pas le seul. Il est venu avec son médicament. Arrêtez, voilà mon médicament ici. Tu n'es pas le seul. La régie, on veut une pause de question pour nous de respirer normalement. Votre tour des merveilles, Noël et Nouvel An vous permet de réinventer vos rêves avec Espace Landmark. Passez des fêtes de Noël et Nouvel An sans stress ni frustration en faisant plaisir à vos proches à moindre coût grâce à nos rayons spécialement achalandés pour vous. Des jouets en quantité et variété à vous couper le souffle. Poupées, voitures, avions, drones, robots et un rayon spécial des articles de divertissement et de loisirs. Nos décorations de Noël vous surprendront à coup sûr pour leur qualité, diversité et prix. À Espace Landmark, nous avons tout organisé pour vous accompagner en beauté en 2026. Parcourez nos rayons, jouets, Noël, décorations, cosmétiques, cuisine, habillement et pharmacie est un véritable safari. Espace Landmark est situé à Yaoundé au lieu dit Carrefour Intendance, ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h30. Téléphone 691 72
36 32 652 04 77 77. Site web espacelandmark.com. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Sur le plateau, merci beaucoup, Sa Majesté. Vous allez donc continuer, vous aviez la parole tout à l'heure. Bien. Merci encore une fois de plus dans ce climat calme. Oui. Je réitère mon Le propos. calme est... Pourquoi il fait les yeux comme ça? C'est comme ça qu'il faut... Vous n'avez pas qualité de poser des questions. Vous qui mettez des lunettes sombres en pleine lumière, vous êtes des gens qui voulaient faire des choses très bizarres. Vous avez les lunettes noires. Donc je me reviens en vous et je m'en tiens en disant ceci. Ouais. Donnez le football aux footballeurs. Voilà. Et je vous dis encore et je réitère, je dis ça avec fermeté. C'est déjà la tradition. La tradition dit nana. On ne doit même pas élire le chef parce que ça naît depuis les entrailles de votre maman là-bas. Donc je voudrais dire, pour en venir ici, tant que Eto'o vit, la FECAFOOT l'appartiendra. Ce que les gens ont même fait là, c'est pour remplir les formalités. Donnons le football à ceux qui connaissent les rouages, les raccourcis sur les stades. Ah, ok. Vous ne pouvez pas me dire non. Quelqu'un n'a jamais couru, quelqu'un ne connaît rien fait concernant le foot. Merci. Vous portez ça, vous lui donnez. Merci beaucoup. Donc tant que Eto'o Merci. vit, la Ne FECAFOOT vous inquiétez pas, on va lire les messages D'accord. de Omar. Si le temps nous le permet, nous allons dire bonjour au lieutenant Abubakar qui nous suit depuis la première région, c'est du côté de Yaoundé. Alors, inspecteur, vous avez donc compris les avis des uns et des autres. Maintenant que Eto'o a été réélu président de la FECAFOOT, est-ce que Eto'o va tendre la main au ministre qui attend le remaniement? Question de lui dire, la CAN se prépare, j'étais gagné, j'étais déjà dosé au sol 2 fois. Maintenant, tu vas me respecter ou bien tu ne vas pas me respecter? Ok. Et je vais d'abord vous dire que j'ai entendu des voix s'élever, Oui. que le ministre va partir. Je ne vois On dit que le président était en train d'expliquer à Eto'o que ne t'inquiète pas, Oui. Mollet Oui. va partir dans le prochain Est-ce que- gouvernement ben- qui n'est plus là. Mais à ce niveau, vous lisez dans la boule de cristal. Mais Parce non, que c'est les le polices. président, Non, je n'ai pas dit qu'il va partir. le président venait d'être élu. Il fallait qu'il soit félicité. On l'a félicité. Maintenant, au football, Eto'o vient d'être réélu. Comme quelqu'un disait que quand il va vivre, tant qu'il va vivre, il sera président. FECAFOOT lui a Mais parti. vraiment, faites tout en respectant les principes de la démocratie. Respectez aussi. À cet allu, est-ce qu'on peut encore parler de Ça, démocratie c'est un dans ces policier, conditions? même. Je ne Non, sais non, même pas ce qu'il parce a. que je vous dis, nous sommes en sous-effectif. Oui. Et je suis encore convalescent. C'est Quand pas- vous allez aller soulever les choses là-bas, quand vous partagez votre argent, ça vous n'est pas là. Toujours la et jeune C'est dame. quand les problèmes vont naître. Samboulou, Vous tu es allez en train- commencer à appeler, La c'est police. grave ici à la FECAFOOT, Toi, tu es- venez disperser les gens. Vraiment, vraiment. ayez aussi pitié de nous. Merci. Ce n'est pas facile d'être policier. Inspecteur, Entendez-vous? inspecteur, Oui, entendez-vous, entendons-nous, oui, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on peut rassurer aux Camerounais oui. qu'il y aura une sérénité du côté entre le MINSEP et la FECAFOOT? Oui, Parce que- oui. Tel que les choses se sont passées, Oui. parce que ce petit jeu qu'il y avait, ce petit nuage qu'il y avait entre la tutelle, moi je préfère appeler ça comme ça, La tutelle, oui. et la FECAFOOT, c'est déjà levé. Parce qu'au début, certaines personnes sont venues voir le ministre que non, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Le ministre a dit arrêtez un peu. Le temps d'arrêter, le ministre a investigué, il a vu que non, il n'y a rien. Rien. Le processus doit se Alors, passer. il y en a qui pensent. Oui. Quelqu'un est venu dans ma petite miraculeuse hier à minuit se laver. Il me dit, grand marabout, je vois quelque chose. Le ministre va retirer l'agrément à la FECAFOOT. Oui. Et il dit que comme il a été humilié, maintenant il va donc retirer l'agrément, c'est lui la tutelle. Il met un comité de normalisation. Ça va prendre ce que ça va prendre. Mais Non. on suspend le Cameroun. Non. La diplomatie gouvernementale va Non, en non. tâter. Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que là, vous revenez sur de l'État. Vous savez, l'État contrôle tout. Parce que Les eaux, toute les personne dans ma mers. petite miraculeuse, hein. Je vous dis, les eaux, l'État contrôle tout. Les eaux,
les mères, les personnes, même les bébés qui ne sont pas encore nés, Oui. c'est l'État qui contrôle. Si l'État constate que dans un domaine, il y a quiproquo, les gens ne s'entendent pas. Quiproquo, c'est quoi encore? L'État peut susseoir pas l'État qui toute a constaté élection là-bas, là-bas, c'est pas juste à ce que l'ordre règne. Alors, le ministre, en retirant l'agrément à la FECAFOOT, n'est pas l'État. comme il est en train de vouloir le faire, d'après ce que ce malade est venu, le patient qui est venu hier à minuit, ce blindé me disait, la CAN, la FIFA va suspendre l'équipe nationale. La CAN, nous sommes à 3 semaines de la CAN. Mais on est qualifié. La FIFA va suspendre le Cameroun. Est-ce que ça ne va pas engendrer d'autres choses? Est-ce que la FIFA va accepter que le comité Qui t'a raconté même des affaires? Vous croyez que le football c'est la police? On peut s'inquiéter si on enlève la police. Vous croyez que si on dit même qu'on ne joue pas au football pendant 4 ans, ça va changer quoi? Ça va changer. C'est la police qui va vous dire que la police n'existe plus. Ça va changer. Ça va changer quoi? Mais vous prenez la parole plus que vous avez coupé. Ça va changer quoi? Docteur Saboulou. Vous pensez que le ministre ne va pas suspendre, retirer l'agrément à la FECAFOOT? Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre qui a donné l'agrément à la FECAFOOT. Oui. Qui a donné l'agrément? Le MINAD? C'est les lois de la République Et le qui ministre ont prérogative à donner. Le ministre est porte-parole du gouvernement. C'est un membre Je du croyais qu'il y gouvernement. avait un C'est un porte-parole du collège. gouvernement dans C'est le un collège. C'est un collège. Le ministre ne peut pas décider Seul. d'enlever cet agrément qui date de plus de 50 ans. C'est nous qui avons Sans accepté. que, C'est nous. Monsieur le député, monsieur le maire, Oui. monsieur le chef de village, Mais pour une seule personne, tout est-ce ça. que vous n'êtes pas au courant qu'en 2017, le ministre avait dissous, n'est-ce pas, si mes collègues sont exacts, la FECAFOOT, et on a mis un comité de normalisation, si mes soucis sont... Non, la FECAFOOT existait. C'est là où... C'est le comité exécutif qui avait été enlevé. Mais l'agrément de la FECAFOOT n'a jamais été suspendu. Parce Non, que pas que le ce ministre comité de blâme. normalisation agissait sous l'égide de la FECAFOOT, de la Fédération camerounaise de football. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez chercher dans des paniers là où on a mis des choses dans la poubelle. Tout ce que vous dites là, ça ne peut pas arriver. Et ça ne va Ça pas peut arriver. arriver. Ça ne va pas arriver. Merci Je beaucoup. sais que c'est votre souhait, Oui. mais ça ne va pas Merci arriver. beaucoup. Parce que- Votre ne dernière peut pas. parole en 30 secondes, le temps pour nous de saluer le capitaine est là, qui nous suit depuis Mbopi, c'est ici à Douala. Mon capitaine, on va dire bonjour. En 30 secondes, on va commencer par vous, Sa Majesté. Le message que vous envoyez au président réélu, Samuel Eto'o. Alors, Gonbassor, Il reste 20 secondes. Kourmamis, le message que j'envoie Oui. à l'endroit du Grand Neuf, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'il continue à balayer et à boucher tous les robinets qui coulaient un peu de partout, où les gens se sucraient de fond en comble, laissant à la merci les footballeurs dans la misère. Merci beaucoup. Qu'ils prennent ça en charge et Petit qu'ils... pause. Non, c'est bon, le temps est fini. Vous ne pouvez pas me couper comme ça. Petit pause, petit pause. Par rapport au message, je vais tout simplement dire au grand neuf que papa, on voit le travail. Je sais que ce n'est pas facile, mais celui qui ne va pas avec toi, celui qui ne marche pas avec toi, tu le mets à côté et on avance. Voilà. Que les Lions indomptables, la prochaine fois qu'ils aillent au mondial, comme vous les avez qualifiés pour la Coupe d'Afrique, et si le coach est incompétent, mets-le dehors. Voilà, c'est ça. Tout. Voilà. Monsieur le maire, si le coach est compétent, Incompétent. Monsieur- mets-le dehors. À 7 mois de la résiliation de son contrat, que le gouvernement paye les milliards. Monsieur Samuel Eto'o, président réélu de la Fédération camerounaise de football, félicitations. Je sais que vous avez toujours été un légaliste, vous respectez les lois de la République et que entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, ministère de tutelle, il n'y a jamais eu de problème. C'est parce que, laissez-moi chuter, je ne sais pas, parce que il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent que cet affront existe. Il n'y a jamais. Que chacun respecte son couloir dans ce qui vous lie entre la Fédération camerounaise de football et le ministère.
on n'entendra même plus parler de ces élévations de voix. Félicitations, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Inspecteur. vous avez fait votre travail. Oui. Message. Ce que je vais demander au président de l'Africa Foot, mon frère, pense à la police. D'accord. Il faut savoir que La dans police, son je nouveau sais, la mandat-ci, c'est la police qui porte tous les cailloux au stade quand il y Mais a son problème. gars du corps, c'est déjà un policier, non? La police fait Son gars du beaucoup conseil quoi. policier. Même leurs collaborateurs pour mauvaise gestion. Donc, on suspend, je ne sais pas pourquoi le député manque les dents. Ils veulent se rattraper. Alors, cette semaine, on a vu le ministre Eyele ici du cadastre suspendre 21 personnes, n'est-ce pas? On n'avait pas vu ce genre de... On ne peut pas parler du ministre de la Santé, Manaouda, qui de jour comme de nuit maintenant fait des sorties inopinées et sanctionne des directeurs, relève des fonctions, mais est-ce que l'attente du remaniement s'il ne va pas faire que même le diable même commence à travailler plus que... Ok. Moi, je vais vous dire que j'ai eu de la chance. Quand j'étais encore jeune fonctionnaire, j'ai eu à travailler à la présidence de la République. J'ai eu à travailler avec beaucoup d'administrateurs. Ce que je sais, c'est que quand la composition est terminée, on a remis les copies. On doit rester calme jusqu'au jour des résultats. Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle ce fameux remaniement ministériel? Lorsque des personnes se déploient, lorsque des personnes travaillent, lorsqu'il y a des observateurs qui les regardent, Ah oui. qui fait quoi? Qui a fait quoi? Qui devait faire quoi? Qui devait faire quoi? Et il n'a pas fait. Les personnes sont déjà évaluées. Et vous savez, avec la conjoncture, il y a la taille du gouvernement qu'on doit Réduire. réduire. On doit réduire la taille du gouvernement. On va essayer de voir Vraiment un projet. avec les promesses de campagne qu'il y a eu. Qui a gagné, qui a le perdu président dans son... gagnant, qui doit rester dans la grandeur et l'espérance, doit tenir compte des Ça veut dire les gens qui et des font femmes. des élections dans leur village ne doivent pas compter. Des jeunes et des femmes qui doivent intégrer ce gouvernement. Alors c'est un casse-tête. Oui. C'est un casse-tête. Ah Et oui. il faut faire un bon casting Pour sortir. un bon gouvernement qui ne doit pas déplaire aux personnes, déplaire aux Pour sortir politiciens. Et définitivement, c'est comme ça. inspecteur Saboulou, dans la vision de Mercury, je vois des ministres ici qui disaient que si ce remaniement les inquiétait, Oui. ils devaient se rallier à l'opposition automatiquement et mener un combat sans faille. Est-ce que le président aussi ne doit pas tenir compte de cette situation et ne pas bouger les rebelles? Mon frère, le remaniement inquiète n'importe qui. Le remaniement, c'est quoi? C'est ce moment fatidique qui va déterminer si vous allez continuer à rester Ou bien vous allez dans ce qu'on appelle les éloges et de l'argent, où vous allez aller de l'autre côté. Si tu as un bon marabout, c'est le moment de le consulter. Je consulte. Si tu as un bon réseau, c'est le moment de consulter ce réseau. Si tu as des alliés, c'est le moment de consulter ces alliés pour que tu sortes dans cette liste. Merci. La liste de Dieu Oui. qui viendra te remettre encore là où tu vas parler. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont quitter ministre, ils n'auront même plus le courage de parler au quartier parce qu'ils n'ont rien fait de ce quartier-là. Combien de fois dans le village? Monsieur le maire, Oui, vous oui. êtes un exemple de l'obésité de certains membres du gouvernement qui sont tous. Ils ont arraché même le poste de chef traditionnel dans les villages. Ils sont notables, ils sont grands maîtres, ils sont tous. PCA, ministre, mais Les hommes lourds. même arranger le pont dans leur village, ils n'arrangent pas. Ils veulent que le président quitte le palais de Touri pour revenir. Vous qui êtes maire, c'est vrai que vos populations se plaignent qu'à part vos immeubles qui poussent comme les champignons dans les villes de Yaoundé et Douala, Et les écoles. et les écoles, Et c'est mes populations qui sont en train de parler là permettez-moi de maintenant. vous poser la question. Ce n'est plus la question, c'est mes populations qui sont en train d'ouvrir la bouche là maintenant. Et je vous dis que les populations viennent dans ma piscine de la C'est pas Colère, possible. elles se plaignent. C'est pas possible. Vous voulez interrompre la question. Oui, vas-y, écoute la question. Alors, est-ce que
ce remaniement n'inquiète même pas les députés. Parce que si on enlève ton mentor que tu as imposé, pour qu'on te dise, mais... Je suis élu. Je ne suis pas nommé. Mes populations m'ont élu et je serai réélu. Oui. Là, je peux vous assurer. Je déclare que lors des prochaines élections municipales, je suis candidat. Je suis candidat et je le déclare. Oui. On n'a même pas encore fini. Je suis candidat et je suis candidat. Donc, le docteur Samuel Eto'o avait dit dans le verset de Léon Notable, personne n'est à sa place ici, personne n'est assuré d'aller à la Coupe du Monde. Quelle Coupe du Monde? Aïe, 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 aïe. Écoutez, monsieur, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Quand un homme politique parle, il ne faut pas aller là où il veut, là, alors qu'il sort de l'autre côté. Parce que, Le docteur, dans cette... c'est bon, vous avez, c'est bon où? C'est bon, vous n'avez plus la parole. Vous voyez? Oui. Vous voyez? Monsieur le maire a cité, a nommé, je cite, le docteur Samuel Eto'o avait dit dans le vestiaire, personne n'a sa place assurée Dans cette équipe. dans cette équipe. Et il y a un philosophe belge, nommé Mabris, Oui. qui avait dit également, je cite, je vais te battre tout le monde. Tous les gens qu'on va rencontrer à la Cannes, je vais les battre. Même Samuel Eto'o, Je n'ai pas peur. je n'ai pas peur. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, au regard de ces deux citations? Est-ce que tu as déjà vu un footballeur devant un penalty? Ça dit c'est toi qui tires le dernier penalty. Et là, tout le monde dit papa, si tu rates, on est battu. Ton cœur fait comment? C'est comme ça que le cœur de Marc Brice est en ce moment. Ça, je peux déjà te rassurer. Et ce qu'Eto'o disait, personne n'a sa place dans cette équipe. Il ne parlait pas seulement des joueurs. Voilà. Oui, comprenons-nous. Quand il disait ça, il fallait voir. À l'époque, c'est Rigobert Sonko qui était là, il disait que le Nous titre, sommes au il niveau faut du faire quoi? remaniement. Oui, c'est par rapport à ce que vous m'avez posé. Remaniement. Les remaniements dans l'équipe. Voilà. Oui. Non. Maintenant, Ministériel. revenons pour le Dans l'équipe remaniement là. Oui. Équipe gouvernementale. J'ai mon beau-frère qui est dedans. Donc je vais supplier le Koukouma. Hein? On le maintient. Oui, parce que c'est un papa qui a près de 72 ans. Oui. Ce ministre, il est ministre. Et il sort avec une de mes nièces, elle a 18 ans. Nom de Dieu. Et il lui a construit un grand immeuble. Donc je vais supplier le père, papa. Le type là nous aide beaucoup, même s'il n'aide pas les autres Camerounais, et qu'il aide ma famille. Vous avez Pardon, vu ne la levez pas. C'est tout. qui a... Oui, chacun défend ses intérêts. C'est normal. Sa Majesté Ziglimot, Voilà. vous avez donc compris. Je comprends. Le gardien de but, il dit que le président ne bouge pas. Mon Son- beau-frère, mon son- beau-frère. Son beau vieux Ouais, frère. ouais, mon beau-frère. Comment est-ce que le président va s'en sortir avec ce genre de réaction des Camerounais? Ça, ce sont les vendus qui ne pensent qu'à leur pense pendant que les autres souffrent. Entendez-vous même les déclarations d'un gars? Je vois pourquoi tu ne grossis pas. Oui, mais parce que moi je mange, si on la lève, non, on fait comment? Président de la République, nous sommes sur le chapitre des remaniements. Papa, pardon, ajoute encore un ministre chez les Banènes. Parce que nous n'avons qu'un seul. Ça veut dire quoi ça? Voilà la parole De centrer cette de émission, on va ce monde continuer. qui est en train de rester Moi, j'attends une dans question. l'austérité. Mon- Mettez-nous encore un ministre. Merci beaucoup. Pour mon faire quoi? secrétaire. Tu ne dis rien de bon. Sa Mon Majesté, beau-frère ne va pas quitter. vous Au avez nom de donc Jésus. suivi, à ta gauche, le beau-frère ne doit pas quitter. En face de vous, il faut qu'on nomme les gens de la tribu de l'inspecteur Saboulou. Ah, Juste à côté de lui, le maire, le mentor du maire Le qui maire. impose le maire auprès des populations auprès des populations. doit être maintenu. Ne fumez pas le banga ici. Ce monsieur n'est Sa pas Majesté. du banga. C'est quoi C'est là-bas? l'inswan. C'est l'inswan. Ne venez donc pas fumer le soir C'est la ici sur le tradition. plateau. Faut pas que ça vous jette au sol là, on Ça dit ne que le pourra marabout pas. vous a achevé. Voilà. Donc c'est le Ah, policier qui vient avec Revenez l'arme. donc sur cette question.
Je te réponds. Mais vous vous droguez déjà en public, mon ami. C'est Non, ce n'est l'Iswan. pas la drogue. Vous vous droguez en public. C'est l'Iswan. Ça, c'est depuis nos ancêtres. L'Iswan, c'est quoi? C'est ça qui me permet de te Cachez-moi voir. ça. Quoi, ma miss? Dissimulez-moi ça. Vous allez donc vous arranger tout à l'heure après l'émission. On va voir si l'autorité et la tradition. Il ne fera rien, lui. Monsieur le maire, Zigli. Sa Majesté Zigli. Zigli Moto, comment est-ce que le président va donc faire un remaniement si les uns et les autres estiment qu'il faut qu'on mette leurs beaux-frères, les ressortissants de leur village? Un adage Les beaux-frères des copines. portugais et roumain dit en mon village, dans mon village, passant par là. Mi warmindum porgasunis, my famous antipara, permettiere de tirer, mi warmindum. Ça veut dire quoi? Et ça adresse à Saboulou. Monsieur le maire. Ça adresse à Saboulou. Sa Majesté Zigli Moto, est-ce que vous pouvez nous reprendre brièvement Je ne suis pas un livre d'histoire. Et quand je parle, je ne suis pas un c'est radio. passé? Allez-y. Mi warmindum porgasunis, my famous antipara, permettiere de tirer, mi warmindum. C'est-à-dire, Un proverbe romain. C'est-à-dire? Pour revenir à tous ces jacassages qui se passent ici là. Qu'on ne nomme pas Vous commencez déjà à réclamer Oui. qu'on reconduise ou qu'on ajoute. Oui. Et ceux qui ont été là, qu'ont-ils fait? Point d'interrogation. Il a construit Dans ce le- pays, nous voulons déjà des personnes qui travaillent activement pour le pays et non pour Et- pour et les gens. visuellement. Et visuellement. Voilà. Et en passant, vous ne connaissez même pas encore. Je vous dis, c'est moi qui bloque le remaniement. Ah bon. Carnala. Au buffet Parce de qu'il faut que. J'ai postulé, on va me mettre ministre de la Culture. Qui, moi? Vous voyez? Moi. J'ai dit moi, je parle moi. Et celui Donc, qui est en il même ne temps. fait plus rien, alors il bloque le. Les titres, bon, toi, t'as bien. Non, j'ai cru que vous avez dit petite et moyenne entreprise. Écoutez-moi. Oui, c'est-à-dire Écoutez-moi, que- évitez de faire. Sa Majesté, que, vous voulez voulez que qu'on j'ai. vous nomme? Non, j'ai l'impression que vous avez des tendances de vouloir pouvoir, de voir, je ne sais quoi faire. Écoutez-moi très bien. Dans ce pays, nous sommes là. Nous sommes déjà. Toi-même, tu es maire, non? Hein? Élu. Maire élu, non? Voilà. Et toi, tu es quoi là? Et les cumuls de fonctions là, que quelqu'un est Koukoumena, l'autre il est à Bruxelles, il est machin. Sénateur. Il faut que ça Pour s'arrête. chuter. Pour chuter, Sans se blesser. sans toutefois vous écorcher, le remaniement sera là. Nous sommes en train Quand C'est une projection. Quand C'est une projection et la vision doit être lointaine. On est en train de cibler. Parce qu'il faut balayer toutes les personnes qui ont brillé par leur médiocrité et mettre les jeunes qui ont tendance à porter un esprit de jeunesse pour pouvoir pallier à certains Mon problèmes ministre est jeune. qui minent la République. Mon ministre Le est Canada. jeune. Voilà. Mon ministre est jeune. Quel ministre? Oui. Mon inspecteur, Président. Oui. il faut le dire, avait beaucoup d'élégance, Oui. de manigance et avait beaucoup d'arrogance aussi. D'accord. Actuellement, il y a des marabouts qui se sont déplacés de l'Inde pour le Cameroun. Oui. Je ne les reconnais pas dans mon C'est Sénégal. le moment. Je vois les ministres aller là-bas. Tous les ministres qui sont partis voir les marabouts qui ne sont pas reconnus dans mon syndicat vont partir du gouvernement. Oui. C'est moi le marabout qui vous parle. Oui. La seule chose qu'il faut faire pour remédier à ce problème, c'est venir me voir avant cette nuit. Il était sûr. Oui, c'est ça. Voilà son intérêt qu'il cherche. C'est ça. Il fait ça. Parce que vous avez toujours arrêté les ministres qu'on enlève du pouvoir Oui. et vous les avez conduits en prison. Est-ce que vous êtes prêts à refaire ce travail? Je le ferai 100% parce que moi, je suis là pour exécuter les ordres. Et tu vas gagner quoi? Un ministre qui vient de descendre est comme une poule qui a perdu ses plumes. Parce que même la petite simple grippe te tue. Un ministre est ministre aujourd'hui. Nous disons à vos ordres, ministres. Dès qu'on dit qu'il n'est pas ministre, il faut l'interpeller. C'est toujours moi qui l'interpelle. Président. Dès qu'on me donne la liste, j'interpelle. Mais on doit savoir que les bons ministres, c'est les ministres bananes. Il y a, les bons ministres sont Ça, les c'est ministres du bananes. banalisme. Le meilleur ministre, c'est mon beau-frère. Jamais. Mon Président. Vous voyez le ministre des PME, comment il est jeune et beau. Basile qui Non, président. c'est un bon ministre. J'ai Voilà. dit- Et il faut mettre le deuxième. C'est le Président. tribalisme. Deux ministres pour les bananes. Ça, c'est Bon, du tribalisme. je vais dire Deux ceci. ministres. Si vous êtes monsieur le Banen, ça va? Ouais, je, deux vais, ministres. je vais vous dire une Non, chose. ce n'est pas vous qui dites au panéliste que ça va, c'est moi le modérateur. Oui. Oui, je suis l'autorité Deux ici. ministres.
l'autorité là commence à Élu. faire le studio. Voilà, Voilà, donc, c'est moi. Monsieur le maire, Oui. vous avez la parole. Voilà, merci de me donner la parole. Je vais vous dire faire une confidence. En 30 secondes. Oui, tout ce que vous êtes en train de voir là, le gouvernement est formé depuis les gens qui s'agitent, aller voir les marabouts. C'est déjà scellé, clôturé. Le gouvernement est déjà là. On attend seulement le jour dit. Il y a les marabouts forts. Hein. Il n'y a aucun marabout fort. Tu veux ainsi dire qu'Aïna ne sera pas Je vous consulté. dis que le gouvernement est déjà formé. Il y a les Tout ce que bailleurs, les gens ça. font là-dehors, si tu veux vérifier, le gouvernement est déjà formé Monsieur le depuis. maire a raison. Voilà. Le président dort avec la liste La de liste. remaniement. C'est sûr. Donc je ne dis pas là. Ne dis pas. Mais c'est sur lui. C'est celui. Donc il marche avec. Donc, Non, mes frères les sont gens là, qui là-bas. limousent, Mon nom, qui voyagent, regardez là, qui mon vont nom est là. partir. Mon nom est là. Terminé. Ministre de la Culture. Non. Regarde, mon nom est là. Non, non, non. Ministre de la Culture. Pour le poste de ministre de la Culture. Ok. C'est moi. Non, calme-toi. Le ministre m'a Voilà, répondu quoi. qu'il va repartir là-bas. Non. J'ai vu un nom à moi. Voilà les ministres C'est qui vont moi. sortir du Moi, gouvernement. je garde Ne les donne pas les noms. PME. C'est moi. Il y a beaucoup de Et les ministres. finances. Non, Ça, mais c'est non. mon beau-frère. Mon beau-frère, Oui. voilà. Il y a un député qui sera nommé ministre. Nous allons, Un député jeune. Nous allons dire bonjour, n'est-ce pas, à Monsieur Fabrice Lobon, l'orphelin de Dieu, le dinosaure de Kribi qui nous suit actuellement. On dit Fabrice Et nous- Lombon. Fabrice Lombon, l'orphelin de Dieu. Voilà. Ah, le Apparemment, Fabrice Lombon, l'orphelin de Dieu, le dinosaure Apparemment, il de le connaît. Kribi. apparemment, tu le connais. Ah, Moi, je l'ai Miami. vu dans mes courriers et je vois Miami. quelque chose. Mon inspecteur, Présent. on voit déjà de la thématique. Nous allons rapidement également dire bonjour au régional, n'est-ce pas, le commissaire divisionnaire qui nous suit du côté de Bolova. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui. C'est un de mes anciens patrons. Bonjour à vous. Votre policier, il est toujours en train de C'est le chef de la Un atalacoureur. bombotique. Non, Ah, c'est mais t'as la couleur. le seul bon. C'est le seul bon qui sait que le chef boit le yaourt. Ah, l'enfant je boit savais. le yaourt. Le chef mange le poulet, l'enfant mange le poulet. Pas le chef qui mange tout. Il essuie la bouche comme ça. Ce policier. Donc, il y a des chefs qui mangent tout. Bon. Oui, ils savent que nous on mange. Mon frère, ils sont même couchés avec les femmes là-bas. C'est un boulot. Va m'acheter le mouton saignant, tu vas donner l'argent. Merci. Merci beaucoup. Ça vous sortez donc en 10 secondes. 10 secondes. L'émission a terminé. Oui, ce que je vais dire deux choses. Au président Samuel Eto'o, je vous ai dit de penser aux policiers. Sans nous, le SADE n'est rien. Et au remaniement ministériel, pensez à mettre 2 bananes. Il y a un, mettez le deuxième, même aux finances. Merci. Oui, en 5 secondes. Je vais dire au président Samuel Eto'o, donner le football camerounais sa pour valeur, lui donner sa valeur d'antan. Et tous les ministres, sachez que le gouvernement a déjà été formé. Je profite pour saluer l'honorable Cabral Bill, mon beau-frère Mbele. Oui, il faut qu'il soit aussi dans le gouvernement. Oui, oui, c'est là dans Ça le m'a gouvernement. fait en 3 secondes. Je voudrais bien dire encore en tant que Samaïsé Ziglimos fils, évidemment, sans dont l'éminence règne toujours sur toute entité vivante. Maintenant, Oui. ce qui m'attrape encore et qui me retient, Merci. j'ai espoir, Nena, non, on qu'on va nomme faire- les Camerounais qui travaillent pour le Cameroun et non pour les régions. Qu'on ne Que nomme